Ils sont près d'une dizaine de pays à prendre part à cette 13e édition de la Foire internationale de Conakry. Malgré la crise sanitaire que traverse le pays, cela n'a pas empêché la tenue de cette rencontre d'échange international. Pour les organisateurs, cette foire vise deux objectifs. La Foire internationale de Conakry FIC 2015 a une double importance pour nous. D'abord, c'est le plus grand événement commercial qu'on réalise après la survenue de cette épidémie de fièvre à virus Ebola. Et donc ça vient pour une première étape relever notre économie, redonner confiance aux hommes d'affaires, aux opérateurs guinéens. Le deuxième aspect, c'est que ça nous permet de préparer les esprits, de faire en sorte que tout au long de la foire, nous puissions sensibiliser l'ensemble des opérateurs économiques, l'ensemble des visiteurs sur l'existence du virus Ebola. À l'entrée, tout comme à l'intérieur, des kits sanitaires sont installés à plusieurs endroits et le respect des règles d'hygiène est de rigueur. Les agents sensibilisateurs appuyés par l'UNICEF s'activent sur le terrain. Comme vous pouvez le constater, Santé Plus, notre stratégie, c'est informer, sensibiliser les populations au moyen d'un stand de communication. Un stand de communication, nous avons des stands de 6 mètres sur 6, à l'intérieur desquels nous avons 6 animateurs qui sont là, qui répondent à toutes les questions sur toutes les zones d'ombre sur la dite maladie. L'association des scouts de Guinée, en collaboration avec l'association des scouts catholiques de Guinée, ont eu un financement de l'UNICEF pour une sensibilisation au niveau de cette foire internationale de Conakry. Le dispositif de sensibilisation est à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons installé plus de 45 kits sanitaires au niveau des portes d'entrée de la foire, des différents stands dans les couloirs, pour le lavage des mains à l'entrée et à la sortie. Sur le plan sécuritaire, une équipe mixte travaille en harmonie. À l'entrée, les véhicules et les tickets sont minutieusement contrôlés. Nous sommes en stand-by. En cas de débordement, on intervient. C'est les vigiles qui sont au niveau des portails. C'est lorsqu'ils sont débordés, nous partons pour leur appui. On voit qu'est-ce qui ne va pas. S'ils sont débordés par des individus qui viennent ici, n'ont pas de ticket, ils vont s'imposer à eux de rentrer obligatoirement sans ticket. Face à cette situation, maintenant on intervient. Nous sommes là pour maintenir l'ordre avec les policiers et ensuite les bodyguards. Nous sommes là pour contrôler les tickets et les personnes qui viennent avec les bâtisses et des bagages à faire. On les débarque, on les fait rentrer sur les structures. Des dispositions qui rassurent les participants de cette 13e édition. Vraiment la foire cette fois-ci c'est vraiment idéal. Et puis c'est très cool, la sécurité est assurée. En ce qui concerne la sensibilisation contre le virus hémorragique à virus Ebola, ici toutes les dispositions sont prises puisque à la rentrée vous verrez des agents de la santé qui sont là-bas et dans tous les autres coins de la foire, la sécurité sanitaire elle est prise. À quelques jours avant l'ouverture, les 500 places réservées étaient déjà toutes achetées. 500 exposants qui sont composés des participants guinéens et des étrangers. Des étrangers sont venus du Mali, du Sénégal, du Bénin, du Niger, du Maroc, du Burkina Faso. Donc des pays de la sous-région plus le Maroc. D'autres entreprises résidentes des pays comme la Chine, la Corée du Nord et qui sont à la foire aussi. En plus d'eux, il y a des Guinéens. Tout a été vendu avant l'ouverture de la foire. Cet artisan malien est à sa 3e participation. Comme à chaque fois, il n'est jamais déçu de la clientèle. Je vois les clients petit à petit. J'ai amené les Koura-Agadez pour le travail des Touaregs, les Noirs de Mali, avec les Terkits de Guinée aussi, avec les Binbin et les bronzes Issat. Oh, l'année passée c'était bon, cette année-là je viens d'arriver. Je vois les visiteurs quand même, je suis très content. Si certains vendeurs se réjouissent de la clientèle, par contre, d'autres acheteurs trouvent les prix des objets exorbitants. Les prix sont chers quand même, c'est pas abordable. Mais c'est ma première fois, depuis que la foire est ouverte, c'est aujourd'hui que je suis venu, j'ai eu le temps. Mais quand même, les prix ne sont pas abordables. Il est 19h.
Les visiteurs commencent à s'installer peu à peu. Ici, c'est un espace réservé au spectacle, une autre facette de la foire internationale qui contribue à la valorisation de la culture guinéenne. Un espace apprécié par ces derniers. Je suis là avec des amis et puis voilà, on s'amuse bien. Je trouve bien la foire de cette année, très bien. Quand même, c'est super, il y a des bonnes choses, surtout à la fac, que j'adore ici. Et puis, il y a des bons trucs. Donc, je dis à tout le monde de venir voir, comme moi. Par rapport à la foire de cette année, c'est que d'abord j'apprécie bien l'organisation et surtout j'apprécie le CEPEX qui nous a donné ce beau monde-là que vous voyez. Et au-delà de ça, l'organisation est très très professionnelle aujourd'hui parce que vous avez vu les choses sont scindées. Les entreprises sont à un côté et les marchands et autres sont aussi à un autre côté. Autre particularité de cette 13e édition de la Foire internationale de Conakry est l'installation des toilettes mobiles par l'ONG Enviro Africa en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Comme vous pouvez le constater, les latrines là fonctionnent. Nous avons une cuve qui est alimentée 24 heures sur 24 en eau. Donc chaque WC est relié à une autre cuve qui est en bas, qui est la cuve de récupération. Donc la cuve de récupération, c'est là où les déchets partent. Et chaque jour, nous vidangeons ces déchets, nous envoyons au centre de traitement. L'accès est gratuit. Nous sommes en phase d'expérimentation. C'est gratuit et les gens que vous voyez en gilet là, ce sont eux qui sont chargés de l'entretien de ces latrines. À chaque utilisation, ils rentrent pour entretenir les toilettes. Ça nous réconforte parce que là, ça évite désormais aux gens de déféquer à l'air libre, ce qui est actuellement banni par le gouvernement du professeur Alpha Condé. La défécation à l'air libre, on cherche à l'éviter, quoi. Avant l'installation, il y a des latrines mais insuffisantes et payantes. Mais donc les gens vraiment étaient obligés de venir se mettre à l'aise en plein air. Donc l'installation de ces latrines-là, cette fois-ci, vraiment ça nous réconforte, quoi. Là, les excrétas sont bien gérés. Pendant 20 jours, plus d'une centaine de milliers de visiteurs ont pris part à cette rencontre. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 14e édition.